Eh bien bonjour à tous, cette semaine nous nous penchons sur la nature de notre regard. Quel regard portons-nous sur les êtres et sur les choses? C'est incroyable comme notre regard traduit nos états d'âme. Essayons ensemble d'en prendre conscience. J'aimerais pour cela commencer par un texte de l'Évangile dans Saint Marc au chapitre 3. C'est le fameux épisode à la synagogue où l'homme qui a la main atrophiée est guéri par Jésus. Et donc on observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus donc dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant à tous, il dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de le tuer ?» Tous se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Cet homme l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Souvent, je donne des enseignements sur le site Aletheia, sur l'anatomie de notre visage et sur les sens de perception. Et j'ai été interpellé cette semaine par cette question du regard dans cet épisode biblique. Le regard est en fin de compte l'expression de notre état intérieur. Il donne une précieuse indication à ceux qui perçoivent notre regard. Mais il a du mal à être, pour nous-mêmes, une source d'indication. Pourtant, l'expression populaire devrait nous y aider lorsqu'elle nous invite à poser notre regard dans la fameuse expression « Tu ne t'es pas vu ?» Dans l'épisode biblique, Jésus est observé. Le regard de l'observateur est quelque chose de particulier. Certains observent dans l'attente d'un miracle, dans cet épisode, d'un signe qui viendrait peut-être les conforter sur l'avis qu'ils portent sur Jésus. D'autres l'observent en attendant la faute, dans le but de le condamner. Le regard peut donc être bienveillant ou malveillant envers un bien qui s'accomplit, ici en l'occurrence une guérison. Le regard de l'observateur n'atteint jamais le fond des choses. C'est un regard de surface qui nécessite ensuite une démarche que Jésus tentera de faire à ceux qui l'observent. Et comment il va faire? Eh bien, il va poser sur eux un regard de colère. Or, la colère, c'est comme le cholestérol. Il y en a du mauvais, il y en a du bon. La mauvaise colère, bien sûr, c'est l'emportement, le manque de maîtrise de soi. Elle est mauvaise conseillère. La bonne colère, c'est celle dont il est question dans le regard de Jésus. Elle est signe d'indignation face à la fermeture du cœur, à la corruption de l'intelligence, et elle est comme une ultime tentative de briser la dureté du cœur des observateurs. L'observé, dans ce cas-là, Jésus en l'occurrence, devient à son tour observateur. Va-t-il parvenir au retournement des observateurs, à la conversion de leur cœur endurci? La dramaturgie de la situation n'a d'égal que celle dont il est question, une question de vie ou de mort, car il se demande comment faire périr Jésus. Donc le regard de Jésus, son regard de colère, est là pour tenter un ultime élan afin de briser l'endurcissement du cœur de ceux dont le regard est dur. Alors le regard, il est étonnant de voir sa puissance. Sa force est dans ce qu'il laisse passer de nous vers l'extérieur. Sa faiblesse, la faiblesse du regard, est dans le cheminement inverse. Car la vision, ce que nous percevons, est un signal faible sur le plan de la foi. D'ailleurs, Jésus le dira, « Heureux celui qui croit sans avoir vu », dans Saint Jean, chapitre 20, verset 29.
Ce que l'on voit paraît réel, mais est-ce vraiment la réalité vraie? L'événement de la résurrection est aussi instructif. Parlant de l'entrée dans le tombeau de l'apôtre Jean, il dit « Il vit et il crut ». Dans Saint Jean, chapitre 20, verset 8, il vit quoi? Rien. L'absence, le vide. La vue a besoin d'être consolidée par un autre sens qui est le toucher. L'exemple de Thomas dans Saint Jean, au chapitre 20, verset 25, nous en dit long. Je peux mettre mon doigt dans son côté. Par la parole qui inscrit dans la profondeur ce que l'on voit en surface, la vue est consolidée. La foi qui se base sur la vue est une foi faible et fragile. Celle qui naît de l'ouïe est beaucoup plus profonde et fondée sur le roc de la parole. La foi vient de ce que l'on entend, nous dit Paul, dans Romains chapitre 10, verset 17, et non pas de ce que l'on voit. La vue ouvre la porte au doute. Avec le temps, on se demande si l'on n'a pas rêvé. Était-ce bien réel? C'est pour cela aussi que nous sommes invités en tant que chrétiens à aller deux par deux, car à deux nous pouvons nous soutenir pour nous souvenir. Non, nous n'avons pas eu la berlue. La vue n'est pas fiable, et le regard d'ailleurs peut être faussé. Elle est tellement peu fiable que Saint Jean doit faire appel aux autres sens pour conforter ce que les apôtres ont vu. Lorsqu'il lit dans sa première épître de Jean, chapitre 1, verset 1, « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » L'ouïe, par la parole entendue, conforte la vue extérieure et celle-ci nous mène à la vue intérieure qu'est la contemplation pour aller jusqu'où? Pour aller jusqu'au toucher. Tout est là de concert pour attester la vérité du vécu. La seule vue ne suffirait pas à atteindre la profondeur de la réalité qui s'expose sous nos yeux. Alors attention, danger. Au vu de la faiblesse du regard, ne nous leurrons pas. Regarder présente un certain danger selon la manière dont on regarde. Toujours Saint Jean évoque cette question. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 16, il nous dit « Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Bref, le regard qui convoite, celui qui fait naître en nous le désir de posséder, de s'approprier, est un danger absolu dont il faut se garder. Or, dans notre monde moderne, où l'agression visuelle est totale et constante, il est capital de se protéger en demandant à notre ange de déployer ses ailes devant nos yeux, afin de nous permettre de voir ce qui vaut la peine d'être vu. Si nous nous plongeons aux racines du regard, eh bien, au début de la Genèse, nous remontons là à la source de la vue véritable qui est la contemplation, dans un leitmotiv évocateur, Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 1, il y a 2, 4, 5 versets. Et pour finir, le 6e jour, Dieu vit que cela était très bon. Verset 31 de la Genèse chapitre 1. Avant d'entrer dans la contemplation de son œuvre le 7e jour, le jour du sabbat. Alors, soyons attentifs au regard que nous portons. Je vous propose, pour approfondir, 3 sujets de méditation. Premièrement, quel regard portons-nous sur nous-mêmes? Et comment nous voyons-nous? Deuxièmement, soyons attentifs à devenir des observateurs, à ne pas devenir des observateurs de surface, mais d'être de ceux qui voient plus loin que le bout de leur nez. Et demandons, troisièmement, à Dieu
dans la vie courante et dans les moments difficiles, de nous donner son regard. Eh bien, que le Seigneur éclaire notre regard durant toute cette semaine, tous les jours qui suivent. Vous pouvez trouver l'intégralité de cet enseignement sur www.monastère-invisible.com. Que Dieu éclaire vos yeux et que sa lumière habite dans vos cœurs.